Eh bien, voilà, nous sommes maintenant au dernier acte. Donc ça va être au dragon de bouger éventuellement. Alors sachant que cette fois-ci, pour son déplacement, on va lancer 5 dés. Donc je rappelle que Michel s'était pas mal équipé lors de ses dernières actions, avec le corps du courage, la cotte de maille hérissée, les dagues jumelles, qui sont été offerts par un maître nain, un maître des forges, qu'il a quelques compétences intéressantes, qu'il est cette fois-ci prêt, je pense, à affronter le dragon, sauf peut-être au niveau des arcanes, puisqu'il n'a que cette misérable pièce d'arcane qui va faire le baisser, donc les points de vie du dragon, que malheureusement d'un point. Et là, ça va être un petit peu chaud bouillant. Donc maintenant, place au dragon. On va voir si ce monsieur veut bien se déplacer. Et là, nous avons un seul et unique joker qui le fait avancer déjà d'une case. Donc il n'est plus qu'à 5 cases de Tamalir. Ce qui veut dire que si vraiment j'ai pas de bol, en prochain tour, il peut être déjà sur la ville. Il faudrait que les 5 dés fassent des jokers. On va bien voir. Donc là, la quête avait été réalisée, hein, si je me souviens bien. C'est la fameuse quête, d'ailleurs, était déjà retournée, pardon. La quête du nain. Et le nain, c'était possible. Donc voilà. Je vais peut-être aller dans cette zone-là pour acquérir au moins un ou deux jetons supplémentaires. Et ensuite, ben, nous allons nous occuper du dragon, parce que je pense pas que j'aurai le temps d'acquérir d'autres pions d'arcane. Des pions de cette couleur. Voilà, donc bah, écoutez, on va déjà voir de combien de cases on peut se déplacer. Donc, première action. Ah bah très bien. Donc en faisant ceci, je peux directement aller là, pleine, plus Joker qui m'amène directement dans les montagnes. Alors pour rappel, non, je suis en train de me tromper en fait là. Euh, oui, en fait, non. Si. C'était la quête donc des racines du monde, qui était un peu le cimetière des éléphants version dragon. Donc je pense pas y rencontrer Tarzan, mais quoi qu'il en soit, je pense que je peux essayer d'acquérir des os anciens. Voilà. Donc ça me coûte une action pour explorer. Alors là j'ai le choix. Soit je fais une dernière confrontation ici, c'est histoire de gagner peut-être deux trois bricoles. Soit bah, j'utilise toutes mes actions pour essayer d'acquérir quelques arcanes. Hum, Tire les papons sur le chihuahua. Bah écoutez, hein, l'aventure, c'est l'aventure, en espérant que le dragon n'ait pas trop de bol. Et certainement une des dernières quêtes réalisées. Oh bah, on va considérer que c'est un entraînement, puisque c'est tout simplement un grand dragon qui vient de me tomber sur la tronche. Alors le grand dragon, c'est un ennemi. Par contre, il a que 5 points de vie, donc un grand bébé dragon peut-être. Quoi qu'il en soit, on va pas se plaindre. Une éclair, ça correspond à un coup de griffe, c'est-à-dire qu'il retire tous les pions armure de votre adversaire. Sympathique. Ou alors il crache du feu, donc avec 2 étoiles, embrasement. Et il inflige un point de mort. Si celui-ci n'est pas évité, votre adversaire subit un point de dégâts après qu'il ait résolu une action de combat, et ce pour le reste du round de combat. Super. Ah, je me disais qu'un point de dégâts, mais non, en fait on s'enflamme, d'accord. Saloperie encore ce machin. Bon. Très, très marrant. Donc on a un acolyte du dragon, du haut seigneur Margat, qui nous a envoyé un de ses sbires pour nous ralentir. Alors ce sbire déjà se prend un coup de hache dans la tronche, hein. Je rappelle que j'ai une compétence de précision qui me permet d'enlever un point de vie d'entrée de jeu à une bestiole. Donc c'est pour ça que bien sûr je mets 5 points de vie au lieu de 4. Mais voilà. Et là il a quand même des compétences de salopard. Alors,
Ah, là, par contre, il y a du jeton. Vu mes dernières acquisitions d'équipement, là, je dis, ça vaut le coup. C'est une affrontation. Alors, encore une fois, il y a à boire et à manger. Ouh, pour une fois, j'aurais peut-être pas parlé trop vite, mais ça sera lui, ça sera moi. Ouais, voilà, forcément. Ça sera moi. Ah oui, non, mais d'accord. Zbing, zbing, zbing. Allez, au revoir l'initiative. Alors, par contre, le reste, moi je dis, ça promet. Voilà, dès qu'on a un peu plus de jetons, tout de suite, hein, faut pas oublier, non. Ça aide. Alors, donc, j'ai deux initiatives, j'en ai trois. Donc, encore une fois, Michel n'aura pas d'initiative. Par contre, alors là, le dragon a le choix, soit il m'inflige 3 points de dégâts, mais j'ai deux boucliers, donc ça fera qu'un point, soit il peut utiliser son talent de griffe pour me retirer mes deux boucliers, soit il peut décupler un crâne pour faire 4 points de dégâts, soit il peut décupler donc son symbole de clair pour me faire un embrasement. Là, il m'infligerait un point de dégâts, plus les trois autres là. Et s'il n'est pas évité, je peux m'embraser. Est-ce que ça vaut le coup? Là, je serais tenté de dire que oui et non. Parce qu'en fait, je pense que... ouais, non, mais de toute façon, il vient jamais m'apercevoir que, de toute façon, notre ami dragon, quoi qu'il fasse, il passera pas un tour. J'ai 2, 3, 4, 5 d'attaque. Il n'a rien pour se défendre. Il peut pas retourner de trucs. Donc, avant que j'attaque, il va m'infliger le maximum de dégâts, c'est-à-dire 3 points, que je réduis avec mes 2 d'armure. Donc, il m'inflige qu'un misérable point de vie. Enfin, misérable, on va pas trop le ramener quand même. Donc, il m'inflige un point de dégâts. Et comme c'est ensuite à Michel, il frappe de toute sa puissance. Alors, mine de rien, c'est quand même pas mal. Donc, l'armure l'a protégé. Et grâce au pistolet, il a un point de dégâts supplémentaire là. Hein, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5 points de vie en moins. Le dragon ne fait pas un pli. Ah, quand on a de l'équipement, ça change la vie quand même. Hein. Voilà une affaire rondement menée, moi je dis. Donc du coup, le dragon retourne à la niche, qu'il n'aurait jamais dû quitter d'ailleurs, et je gagne 2 pièces d'or ou une arcane. Alors à ce niveau du jeu, je suis pas trop porté sur les achats, donc on va gagner une arcane. Hein. Hop, dans la poche. Ce qui m'en fait 2. Et je gagne bien sûr cette pièce, ce trophée, pardon. Et là, je peux peut-être enfin avoir un petit peu d'arcane quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc mon tour est fini. On va voir ce que fait le dragon. Donc je rappelle, hein, je bouge plus le curseur sur l'échelle. On va voir ce que fait Mister Chaudière. Oh, Madre de Dios, il me fait gagner un peu de temps. Ok, donc comme je suis ici, j'ai déjà retourné le pion. Là, j'avais 7 Ketsi hein, que j'ai laissé de côté. Pour une action que je vais utiliser tout de suite, je lance 3D et je peux gagner au cimetière des dragons. Rien du tout. À qui il faut des montagnes. Ah bah, toi, t'es pas bien. Bah, pour la peine, il recommence. Ok. Je vais virer les dés pour pas avoir de confusion. Une montagne. Avec une montagne, c'est une pièce d'or. Bah, non. Non, non, je suis désolé, monsieur, mais ça va pas, ça va pas. Il veut pas seulement les pièces d'or, il veut plus. Euh, putain, il ne reste plus qu'une compétence en plus. Alors ça, c'est chaud, chaud bouillant.
Je vais juste un petit coup de règle parce que j'ai un petit coup de mémoire. Euh, Si je lance, en fait, si je me dépasse, est-ce que je sais plus quoi, je dois relancer le dé. C'est tous les dés, je crois. Se dépasser. Voilà. Alors, je peux relever une carte supplémentaire, c'est pas ça. Hop, relancer. Pour relancer un dé de terrain. Ah, Nerdoum. Ah, zut. Relancer un dé, il faudrait que j'atteigne au moins deux montagnes. Ah là 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 là. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire là. Au lieu de relancer, je vais m'entraîner. Donc je vais tirer 3 compétences. Ambidex, vous pouvez posséder 2 armes au lieu d'une. Oh, d'exception des faiblesses. Une fois par round de combat, en tant qu'action de combat, vous pouvez retirer un pion ou rien de votre adversaire pour lui infliger un ne pouvait pas être évité. Ah mais je peux pas, j'ai pas assez de... À chaque fois qu'une carte histoire est piochée, et avant sa résolution, vous pouvez tester pour vous déplacer de 5 hexagones. Ouais mais... Donc ça je la défausse tout de suite, hein, parce que de toute façon, pour arriver à 3 cartes dans ma main, je n'ai plus de cartes histoire qui seront tirées. Voilà, donc j'ai fini mon tour, autour du dragon. Qu'est-ce qu'il va nous faire de beau celui-là? Oh, c'est ça que j'aurais dû faire. Ah, là, 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 ça pue ça. 2 cases. Tac, tac. Ah. Donc là, il a 3 cases de Tamalir. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Est-ce que je prends le temps encore de tirer une arcane? Ah, c'est le tout pour le tout là. Allez. Je tente quand même. Donc je retire ces 2 dés là. J'ai au moins un point de vie, ça peut faire différence par contre, bestiaux. Donc, oh! Donc là, de toute façon, je gagne une arcane. Je vais utiliser un point de compétence pour jouer le tout pour le tout. Voyons. Ah, et puis, allez, tant pis. Je jette ambidextre. Non, j'ai des bêtises. Je vais jeter celui-là parce que de toute façon, je peux pas en avoir 2. Pour me dépasser et tenter de relancer ce dé. Donc j'ai un joker déjà. Allez, un petit deuxième là. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, allez, j'arrête là. Mes bêtises. Donc, une arcane, c'est suffisant pour avoir le niveau 3. Gagner un arcane pour chaque joker dépensé. Malheureusement, j'en ai aucun. C'est pas grave, je défausse cette quête. Va être une minute. Non, j'ai gagné cette quête, donc je récupère. Et là, je garde ce trophée, pardon, excusez-moi. Hop, je garde ce trophée et je vais trop vite. Je gagne une arcane qui pourrait m'être précieuse. C'est ma 3e. Je suis pas à fond point de vie. D'ailleurs, en parlant de ça. Deuxième action, par contre, je vais pas tenter de les récupérer tout de suite parce que sur les montagnes, c'est assez balèze. Je vais me déplacer de manière à retrouver le chemin du dragon. En fait, je vais utiliser ces 2 plaines pour aller... là, superbe plongeon des montagnes. Bon, donc j'arrive ici avec 2 plaines. Et dernière action, j'en profite pour me soigner complètement. Même si c'est un petit point de vie, ça peut faire la différence encore une fois. Donc voilà. Et là, on s'accroche à nos slips, car c'est au tour du dragon. Oh non, ouf, 2. Bon bah là, il n'y a pas de quartier à voir. Il faut, de toute façon, réfléchissement. 1, 2, 3. Donc de toute façon, le dernier tour, je l'ai. Par contre, pour l'engager, il faut une action supplémentaire. Donc là, c'est à mon tour
un mouvement, une action pour l'engager, donc j'ai une action encore à dépenser pour faire quelque chose. Euh, hmm. Alors deux armes au lieu d'une c'est très bien mais j'ai qu'une arme, donc ça serait un peu couillon. J'ai le bouclier magique, malheureusement il manque ce symbole, donc le symbole de l'être, et là je suis un peu dans la mouise, donc ce que je vais faire, bah, je vais tenter un apprentissage pour ma dernière action, et après j'irai me friter à Popo le dragon. Ah, ah. Oh, c'est nul ça. C'est nul, c'est nul, c'est nul. On va acheter ça. De toute façon, à ce point de l'aventure, ça n'a plus beaucoup d'importance. J'aurais bien voulu, j'ai 3 trophées, malheureusement, c'est pas les trophées qu'il faut, pardon. Je peux acheter ça, mais bon, esprit tu l'as quoi. Et puis ça, c'est du coq en boîte, car ça fait quoi ça d'ailleurs? Ah, ça fait un dé de déplacement en plus. Ça aurait été bien pour enfin, bien au début de l'aventure, mais là pour maintenant, c'est la fin, donc voilà quoi. Et là, les slives sont en train de se casser, les cartes slivées sont en train de se casser la gueule. Tout va bien. Voilà. Voilà qui est réparé. Bon, bah, ça, c'était ma dernière action dans le ville. Michel s'est reposé. Il a mis son slip blindé. C'est tout ce qu'il faut. Sa côte de maille épicée et hérissée. Son corps du courage, ses dagues jumelles. Et allons-y gaiement. Donc, première action, je lance pas les dés. Il n'y a pas besoin, c'est sur une route. Donc, un 2 3 Hop, d'accord. Voilà. Et enfin, bah, confrontation. Et voilà, le combat final. Donc là, peut pas y avoir de retardé ni quoi que ce soit. C'est à la vie, à la mort. Donc le haut seigneur Malgat, le père Malgat, comme on l'appelle, a été rattrapé par Michel alors qu'il se rendait vers Tamalir. De ce combat, deux issues possibles. La mort du haut seigneur et Tamalir est sauvé. Ou alors la ruine. Donc, au seigneur Marglat, c'est un guerrier antagoniste dragon qui fait du bobo. Donc on prépare déjà son petit dé. Deux crânes, une éclair dans ma tronche. Il a moins un point de vie pour chaque arcane que possède son adversaire, mais elle peut pas être réduite en dessous de 8. Ce qui ne sera pas le cas, je vous le rassure tout de suite. Donc on va le mettre ici. Donc il a 15 points de vie. J'ai 3 arcanes. Donc ça lui en fait 12. C'est bien, vous avez suivi. Hop. Donc 3 x 4, 12. Mais à l'engagement, grâce à ma compétence, je lui inflige un point de dégâts, même à lui. Donc ça fait 3, 6, 9, 10, 11 points de vie. Voilà, voilà. Alors ça, par contre, je vais le tourner un peu vers moi. M'excuserez pour que j'arrive à lire ses compétences. Donc il peut, pour un raillerie, retourner un des pions de votre adversaire. C'est toujours très sympathique. En deuxième, on a la volonté de Margaret qui permet de soigner 3 points de dégâts, saloperie. Et enfin, amplification qui permet de doubler tous ses crânes pour le reste du round de combat. Ça fait le bobo. Voilà, voilà, voilà. Bon. Eh bien, allons-y. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, déjà, je vais infliger mon point de dégâts et je vais faire la compétence prestidigitateur. Donc, au début de chaque round de combat, avant que les pions ne soient lancés, vous pouvez vous dépasser pour retirer un des pions de votre adversaire, ce que je ne vais pas me priver de faire. Et je vais retirer de ce pas en me dépassant donc ce double crâne, hein, donc qui ne lancera pas ce round là. Parce que sinon, je pense que ça, on irait droit à la catastrophe.
Allez, c'est parti. Ouh. Alors, il va pas se laisser faire le bestiau, moi je vous le dis. Donc ça pour ma tronche, ça pour ma tronche, il y a ça pour ma tronche. Ah, petit échec quand même. Alors, une compétence dépassée. Et enfin, nous avons bien les 6. Il en manque un, forcément je l'ai fait retirer avec ma compétence. Un doublage. Ah, ça peut piquer par contre. Alors, de mon côté, bon bah déjà ces deux-là. Hein. Voilà, ça c'est fait. J'ai heureusement celui-ci qui peut m'aider un petit peu. Et là, on a 4 points de dégâts. Alors, pour ne pas changer, c'est lui qui a le premier round. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, retourner retourner un de mes jetons. Est-ce que ça peut être utile? Enfin, faire retourner, d'ailleurs, c'est un lancer, hein. C'est pas obligatoire qu'on arrive sur le résultat escompté pour lui. C'est pas très utile. Par contre, ah si, retourner un des pions de l'autre adversaire. Donc c'est lui qui choisit en plus, saloperie. Ouais. Mais bon, il n'a pas d'intérêt à me protéger des coups ni quoi que ce soit. Donc et là, il se prendrait un point de plus dans la trombine. Donc il n'a pas intérêt à faire ça. Donc ce pouvoir-là, ah si, s'il veut jouer sur le long terme, ce qu'il peut faire, c'est ça. Donc c'est pas mal. Ou alors, allez, on va faire un Margate qui arrive en confiance, puissant, et hop, il se prépare. Ok, donc nous, ce qu'on peut faire, c'est là on va se prendre 4, 5, 6 points de dégâts dans la tronche. Ah, 6 points de dégâts dans la tronche, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. Euh, Alors, ce que je vais faire... Ah, c'est un peu couillon, parce que ça m'aurait aidé. Alors, si je lui fais relancer son 2 là, il risque de tomber sur une étoile. Vu qu'il est sur un pion qui double, je vais me prendre 3 étoiles en tronche, et là, il double tous ses crânes, donc non merci. Par contre, là, je vais me prendre quand même 6 points de vie dans la tronche, quoi. Sur 10, c'est plus de 50% qui disparaissent. Bye bye, premier round, quoi. Saloperie, hein. Saloperie de saloperie. Et lui, je vais lui infliger 2, 3, 4. Ça fait 3, 6, 9, 9, 10, 11. Et il restera 7 points de vie. Ah, ça va être chaud, mais alors. Mes aïeux, comme dirait l'autre. Bon, 2, 3. Euh, ouais, si, de toute façon. Ah, à moins que je retourne quand même. Allez, j'utilise ça. Alors j'utilise mon aile pour retourner sur ouais, pour deux boucliers. Donc lui, ce qu'il peut faire, c'est qu'il utilise ça pour faire un gris et il retourne à nouveau, pardon. Bah, parce qu'en fait, il se dit que vaut mieux peut-être qu'il se prenne un point de vie supplémentaire, vu le nombre de points de vie qu'il a,
et infliger le maximum de dégâts de mon côté pour qu'en peut-être round ce soit caput. Donc j'attaque. Alors 4 points de vie, hein. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc lui de son côté, bah, il attaque. Hein. 1, 2, donc 4 et 2, 6. Il reste plus que 4 points de vie déjà. Ah, triple blanc, on est à 0. Et puis, ce dé-là, il part aussi. Et puis c'est tout. Donc, je réutilise une compétence pour l'empêcher à nouveau d'utiliser ce jeton. Et là, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud, patate. Alors, ouh, ça va faire mal là. Alors, il y a ça. Déjà, pour moi, c'est pas mal. Ips. Pour lui, heureusement, il y a ces deux-là. Ah, alors là, lui. 2 crânes, 3 crânes, 4 crânes. Ça et ça. Alors, il a 7 points de vie. 2, 3, 4. Ok. Ok, ok, ok. 2, 4, 5, 6. Et il me reste 4 points de vie. Comment dirais-je? Je suis un petit peu dans la spatio-merde là quand même. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il manquerait un point de vie encore. Il me manquerait un point de vie. Ah, 7 points de vie, on les descend pas comme ça, quoi. Donc, c'est à moi de jouer, mais il manque des trucs, quoi. Là, avec son pouvoir, en plus, il peut me faire retourner des pions, ce cochon. Je peux faire 2, 4, 5, 6 maximum. Malgré mes équipements. Eh, c'est à moi celui-là. Eh, voleur. Oui, non, mais d'accord, mais non, non, c'est à moi celui-là. C'est mon jeton, tu me le rends. Alors attends, je recompte du coup. 2, 3, 4, 5, 6. Et je peux faire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux faire au maximum 7 points de dégâts. Si je me démerde bien. Mais en un coup, il peut me tuer. C'est comme ça, c'est en un coup, il peut me tuer. 2, 3, 4. Si j'ai pas de bouclier ou quoi que ce soit, je suis mort. Je suis mouru. Donc faut que j'arrive à contrôler ces pions. Euh... Faut que j'arrive à contrôler ces pions. Parce que là, s'il m'attaque de 3-4, à la limite, j'ai encore mes deux boucliers, je peux encore résister. Sauf s'il double là, ce qui fait 4, 5, 6. Donc même avec deux boucliers, il me bute. Ce que je pense, il ne va pas priver de se faire. Donc il faut que j'arrive à passer à l'action suffisamment vite pour lui enlever le maximum de points de vie, tout en me protégeant, et là je pense que ça va pas bien être possible.
Euh, Ça peut être possible, non. Je pense que là, Michel va avoir un petit peu de mal. Je crois même qu'il va mourir dans la trop de souffrance, malgré le tout qu'il a récupéré son jeton. Là, j'ai plus vraiment de trucs qui peuvent l'aider. Ah, même mutilation, ça fait... Ouais, non, c'est pas assez. Ça me tire une carte de compétence. Vous pouvez retirer un pion de l'adversaire, je l'ai fait, mais là, ça m'apportera rien de plus. Ici, je peux faire retirer... Alors, si j'arrive à faire retirer celui-là, que je l'amène ici. Si j'arrive à avoir ici, peut-être encore durer un tour. Allez, j'utilise l'aile du corps, du courage, pour faire relancer ce dé à mon adversaire. Ah! Malheureusement, ça marche pas bien. Voilà. Donc, il revient là-dessus. Il revient là-dessus, le cochon. Bon, j'aurais essayé. Euh, alors, du coucou, ben, tout simplement, il va faire ceci. Moi, de mon côté, ça fait là il a 4, 5, 6. Donc, de toute façon, je suis mouru, comme dirait l'autre. Je suis mouru, sauf si j'utilise. Ah, c'est pas évident, hein. Ouais, non. De toute façon, s'il arrive à 3, il a encore ces saloperies de jetons là, qui peut me faire retourner ce qu'il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. 5, 6. Non, voilà, c'est foutu. C'est foutu, foutu, foutu. Donc, on va y aller au Laker, comme dirait l'autre. Euh, pour dire j'ai. Alors, je peux même plus agir sur ces pions, et c'est ça qui va me tuer en fait. C'est ça qui va me faire du mal. Donc, de toute façon, là, c'est un petit peu grillé. Ouais, bon, allez, on va pas abréger ses souffrances. C'est parti. Donc, bah, tout simplement, je vais attaquer à 4. Hop, il ne se défend pas. Donc, je lui retire 4 points de vie. Et bah, lui, de son côté, va me faire chercher, hein. Donc, il va faire 4, 5, 6. Donc là, il y a 6 points de dégâts. Défendu par 2, 4. Il me reste 4 points de vie. Donc, malheureusement, au dernier moment, le dragon inflige une terrible blessure à Michel. Défenseur, donc, le pion n'était pas là, bien sûr, il était là, hop, de Tamariel, qui, juste devant les portes de la ville, s'effondre. Voilà. Donc c'était une partie de Runeboon solitaire. Donc vous avez vu un petit peu comment se passe une aventure. À savoir donc les cartes d'histoire, c'est ce que vous retrouverez le plus souvent. Donc là au niveau répétitivité, je dirais que c'est là que vous allez avoir la plus de répétitivité, sachant qu'il y a 2 scénarios quand même dans la boîte. Par contre, pour les autres, je vais défausser les cartes ici, je vais les remettre là. Donc sachant que pour les autres quêtes par exemple, en étant en solo bien sûr, là il me reste 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 cartes qui n'ont pas été piochées pour ce paquet-ci. Donc j'ai utilisé que 5 cartes, pardon, 34.
Voilà. Donc il y a vraiment de quoi faire, il y a de la répétitivité. Là encore une fois, j'ai découvert des cartes que j'avais jamais vues, des adversaires que j'avais jamais vus. Pourtant j'ai joué encore quelques parties, donc là c'est pareil, hein, j'ai fait quoi, 6, 7, 6, 8. Donc il reste 22 cartes là, ici il reste 3, 4, 5, donc il en reste 25 encore qui n'ont pas été utilisées. Voilà, et encore, quand vous jouez l'autre scénario, vous remettez des nouvelles cartes, 10 nouvelles cartes pour atteindre les 30 cartes d'aventure qui ont été utilisées pendant la quête. Donc vous renouvelez complètement, encore une fois, enfin un tiers du paquet. Donc ça va, il y a de quoi faire au niveau partie, ainsi de suite. Au niveau des cartes équipement, donc c'est un peu selon ce que vous allez tirer, selon vos parties, que vous allez orienter peut-être votre perso vers tel ou tel choix de compétences pour les bastons et ainsi de suite. Les compétences peuvent aussi modifier pas mal votre perso, donc ça c'est un fait. Voilà. Mais c'est vrai que si je n'avais pas eu quand même l'acquisition de ces 3 cartes, le combat final aurait été beaucoup plus dur, quoi. Là quand même il reste plus que 3 points de vie au dragon. La défense aurait été ignorable. Bon, j'ai pas eu tellement de d'arcane. Peut-être que ça a été ça mon erreur, de ne pas aller chercher un peu plus d'arcane, euh, qui aurait pu beaucoup m'aider sur cette carte, hein. J'aurais pu aller jusqu'à 4 arcanes supplémentaires là. Le dragon n'aurait plus de points de vie là, à l'heure actuelle. Donc peut-être une petite erreur là-dessus, mieux regarder un peu son stock d'arcane pour s'aider pour la fin, ou être un peu plus équipé, puisque là bon j'ai équipement, armes, vêtements, j'aurais pu avoir 2 pièces d'équipement supplémentaires. Voilà. Bon, après, il n'y a pas de regret, hein, on est ici pour s'amuser, etc. Là, encore une fois, il y a une petite aventure qui a été faite. On a vu que notre Michel n'était pas tout à fait honnête, parce qu'il a quand même pillé une ville pour avoir un peu d'or. Il a menti à des paysans pour avoir encore de l'or. Enfin bref, on a de quoi se raconter une belle petite histoire. Voilà, donc ma conclusion, c'est que bah, ils ont bien réussi encore une fois leur coup, hein, par rapport aux éditions précédentes. On a vraiment un peu plus, j'ai l'impression, et pourtant j'avais pas mal d'extensions sur la précédente, de scénario, de mise en scène, hein, avec des cartes spécifiques à chaque scénario qui nous plongent dans l'ambiance, par exemple des dragons, on a été dans un cimetière des dragons, enfin bref, il y a beaucoup de choses de ce type-là. Donc non, personnellement, je suis très satisfait de cette acquisition, mis à part peut-être, bon, l'idée qui, c'est vrai que c'est pas terrible, terrible, quoi. Ils auraient pu faire autre chose que des pièces autocollantes sur ces dés-là, mais c'est vraiment le seul reproche que j'ai. Le système des jetons, franchement, je trouve ça génial. Enfin, moi, je m'amuse très bien avec. Vous voyez ma façon de lancer, donc on arrive quand même à des configurations de combat complètement différentes, hein. Je veux dire, je l'ai fait devant vous, donc il n'y avait pas de mystère. Voilà, donc je pense que c'est un bon jeu. Ils ont réussi, ils ont travaillé vraiment leur nouvelle édition. Et ça, on peut les féliciter là-dessus, parce que bon, c'est pas toutes les gammes qui font ça, hein, pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez très bien la gamme que j'ai au bout de la langue actuellement. Donc là, franchement, j'ai bien. J'ai comparé ça sur le forum du cœur de la loge à ce qu'ils ont fait pour les contrées de l'horreur par rapport à Horror Arkham. Encore une fois, hein, je crache pas sur Horror Arkham, j'adore Horror Arkham également, mais les contrées de l'horreur, c'est un peu plus scénarisé, c'est plus réfléchi, les cahiers des règles sont très bien faits, hein. Encore une fois, là pendant les parties, j'ai regardé les règles, mais ça a été très vite. Franchement, je suis pas déçu, c'est très bien, c'est un très bon jeu. Si vous n'avez pas les précédentes éditions, allez-y. Il faut aimer bien sûr, se raconter aussi des aventures. Le coopératif, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'action, hein, j'ai pas encore trop testé, même testé du tout ce, ce point de vue du jeu. Mais coopératif, non, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'interactions, car comme vous le voyez, on emprunte un peu nos chemins. Les seules interactions qu'on va avoir, c'est que tiens, il m'a piqué ma quête, ou voilà. Vous allez là, il y a un héros ici qui va peut-être vous prendre votre quête, ou alors les quêtes vont plus s'épuiser comme les précédentes éditions. Voilà, mais maintenant ils ont mis une échelle du temps quand même qui amène des événements, des rafraîchissements des pions et ainsi de suite, qui est très bien vu. Voilà, donc je vais pas aller plus loin. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté, regardé, pour avoir été patient jusqu'au bout. Je vous souhaite de bons jeux, hein, une bonne découverte avec Unbound. Et puis n'hésitez pas à venir me retrouver sur le forum du cœur de la loge. Vous aurez l'adresse dans la vidéo de fin.
Forum, vous avez un rassemblement des vidéastes de YouTube qui justement font des vidéos sur les jeux de plateau. Voilà, à bientôt.